Lâcher prise pour la paix intérieure, 5 signes qu'il est temps de couper les liens. La sagesse de Kai. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité essentielle mais douloureuse. Parfois, même les personnes que nous aimons peuvent devenir la source de notre plus grande souffrance. Vous avez peut-être déjà vécu cela, une relation qui autrefois vous apportait de la joie semble maintenant éreintante, vous laissant émotionnellement épuisé. Que ce soit un partenaire romantique, un ami de longue date, ou même un membre de la famille, vient un moment où nous devons nous poser la question, devrais-je m'accrocher, ou est-il temps de lâcher prise? Dans cette vidéo, nous nous tournons vers la sagesse de Kai, également connue sous le nom de Kabe Daishi, le grand maître bouddhiste, pour trouver de la clarté. Les enseignements de Kai nous montrent que souffrir dans les relations n'est pas seulement lié aux autres, c'est aussi une question de notre propre attachement et de notre état intérieur. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 signes clairs qu'il pourrait être temps de couper les liens et comment cela peut mener à une vie plus paisible et épanouissante. Si vous avez du mal avec des relations toxiques, que vous vous sentez inaudible, ou que vous questionnez vos connexions, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin, et découvrons comment la sagesse de Kai peut nous aider à prendre la bonne décision. Chapitre 1. Comprendre la racine de la souffrance. Kai a dit une fois, l'illusion n'existe ni dans le cœur ni dans le corps. Cela signifie que notre souffrance n'est pas nécessairement causée par des forces externes mais plutôt par la façon dont nous les percevons. Beaucoup d'entre nous croient que l'amour devrait être inconditionnel, que nous devons endurer les épreuves pour prouver notre engagement. Mais que faire si la souffrance n'est pas un test d'amour mais un signe que quelque chose ne va pas? Imaginez ceci, vous tenez profondément à quelqu'un, pourtant chaque interaction vous laisse un sentiment de non-appréciation, d'invisibilité, voire d'être utilisé. La douleur est réelle, mais vient-elle de l'amour, ou vient-elle de l'attachement? Kai enseigne que la souffrance surgit souvent, non pas à cause de la réalité elle-même, mais à cause de la façon dont nous nous accrochons à nos attentes vis-à-vis d'elle. Nous pouvons croire que l'amour devrait toujours être réciproque, que les efforts devraient toujours être reconnus, ou que les liens familiaux devraient toujours être indestructibles. Mais la vie n'aligne pas toujours ces croyances. Au lieu d'essayer de forcer une relation malsaine à fonctionner, la sagesse de Kai nous invite à prendre du recul et à examiner si notre souffrance est vraiment nécessaire. Chapitre 2. 5 signes qu'il est temps de couper les liens. Maintenant, passons en revue les 5 signes clairs qu'une relation fait plus de mal que de bien. Si ceci résonne en vous, il peut être temps de prendre du recul et de donner la priorité à votre propre bien-être. 1. Il dismisse constamment vos sentiments. Si quelqu'un discrédite à plusieurs reprises vos émotions, vous faisant sentir que vos pensées et préoccupations ne comptent pas, c'est un signal d'alerte. Imaginez vous ouvrir à vos luttes, uniquement pour entendre « ce n'est pas grave ». Arrête d'être si sensible. Au fil du temps, cette invalidation sape votre estime de soi. L'amour et le respect vont de pair. Si quelqu'un refuse de reconnaître vos sentiments, il ne vous respecte pas. 2. La relation semble à sens unique. Vous trouvez-vous à donner constamment, mais à ne rien recevoir en retour? Certaines personnes profitent de la gentillesse. Elles dépendent de votre soutien, de votre énergie, de votre temps, mais quand vous avez besoin d'elles, elles disparaissent. Si vous vous sentez toujours épuisé après avoir interagi avec quelqu'un, demandez-vous, s'agit-il d'une relation équilibrée? Une relation saine devrait se construire sur un soin mutuel. Si vous êtes le seul à faire des efforts, il est temps de reconsidérer.